Mister Gadget. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mister Gadget. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose un peu différent qu'on a l'habitude de parler, et on va parler un peu de jeux, de consoles de jeux, et surtout d'un type de console de jeu en ce moment qui prend bien et qui plaît à beaucoup de monde, c'est les rétro gaming. C'est-à-dire on va parler d'une reproduction d'une console des années 90, la Super NES. Donc c'est la Cool Baby HD Video Game. Donc c'est un nom à coucher dehors, mais elle promet 600 jeux à l'intérieur, et elle promet une expérience de jeu qui a l'air sympa. Donc on va voir ça, on va faire déjà le unboxing et après on va brancher tout ça, on va voir ce que ça donne et si pour un peu moins de 20 € ça vaut le coup de se faire plaisir à petit prix pour avoir une console de jeu rétro gaming comme ça dans son salon. Allez, c'est parti, on fait l'unboxing. Bon voilà, on vient de faire l'unboxing, donc on se retrouve avec deux manettes style vraiment rétro, comme l'ancienne version de chez Nintendo qui avait fait la Super NES. Donc les boutons sont en l'air précis, hein, donc ça flotte pas, la croix de direction a l'air bien, assez ferme. On a le petit boîtier qui est là, voilà, qui veut vraiment faire vraiment dans le style de la Super NES. Donc derrière on a un port HDMI taille normale, hein, et puis on a aussi un micro, une prise micro USB pour l'alimentation de la petite console rétro gaming. Donc devant on a les deux prises pour les branchements des manettes, et puis on a un bouton power et un bouton reset avec une petite diode pour dire qu'elle est en veille. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur cette petite console rétro gaming. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va la brancher et puis on va voir ce qu'elle a dans le ventre réellement. Allez, c'est parti. Voilà, on vient d'allumer la console, et puis, comme vous pouvez voir, le premier écran qui met à l'affichage, c'est le choix de la langue. Donc soit chinois, soit en anglais. Donc on valide. Et donc voilà, on tombe sur un choix de jeux, soit des jeux Mario, Contra, Hot Blood, voilà, Adventure, Turtle. Donc on a six familles de jeux. Donc on va commencer par Mario. On a des Super Mario, Bros, voilà, il y en a plusieurs. Je pense que ça doit être des jeux aussi qu'on doit avoir en différentes versions de vitesse. Donc voilà, donc Kamikaze. Donc ce qu'on va faire, nous, on va commencer par le premier déjà, et on va voir ce que ça donne. Voilà, ça y est. Bon, le jeu est... Le son
est assez style des années 80. Mais c'est marrant, c'est vraiment comme il y avait dans les années 80. Alors, je vous avertis, je suis pas un as du jeu vidéo, hein. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Donc ça. Bon, il faut faire un reset. On va couper le son parce que ça devient gavant. On va essayer un autre style de jeu. On va voir ce que ça donne. Donc là c'est pareil, on a le choix entre plusieurs joueurs. Voilà, on fait un joueur 1. Bon, c'est des jeux basiques quand même, hein. Alors la question, est-ce que ça vaut le coup pour 20 € si on est tenté un petit peu et nostalgique de faire un retour en arrière et de jouer à des jeux un peu basiques comme ça? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous êtes tenté? Bon, moi je trouve ça marrant dans un premier temps, mais je pense que ça, que ça risque d'être un peu chiant au bout d'un moment, hein. Donc voilà. Bon, c'est des jeux très simples qu'il y avait à l'époque, hein. Donc voilà. Voilà. Au final, ils sont pas si évidents que ça à jouer. Mais c'est quand même assez marrant. Donc, un point négatif qu'on peut avoir dessus, c'est que si on veut ressortir du jeu, on est obligé de faire un reset sur l'appareil à chaque fois, quoi. Donc ça, c'est un peu gavant, hein. On va essayer celui-là. Rockman. Alors, gamme start. Allez, c'est parti. Voilà, on va remettre un peu le son pour voir. On va mettre doucement. Le son est vite gavant quand même, hein. Alors je sais pas si sur d'autres styles de consoles rétro gaming avec des spécifications un peu plus poussées, est-ce que le jeu sera beaucoup plus jouable ou quoi que ce soit? Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire si vous avez ce style de console et si vous en avez une différente et qui vous paraît beaucoup mieux en jouabilité, hein. Bon, après, ça se joue, moi je suis pas très fortiche dans les jeux vidéo, mais bon, ça se joue pas mal, et puis bon voilà, ça fait passer un petit moment qui est sympa. Voilà. Bon, au final, que peut-on dire de cette petite console? Donc, bon, pour le prix de 19,90 €, bon, c'est pas très cher, ça vous fait une bonne petite expérience dans les consoles rétro gaming, parce que c'est quand même pas mal en vue en ce moment. Donc moi je trouve très sympa. Les jeux sont basiques, hein, donc on fait un retour en arrière d'une trentaine d'années dans les années 90, 80 et 90. Bon, les jeux sont bon, ils ont de l'âge, ça se voit. Donc en plus sur un grand écran, ça fait des pixels vraiment gros, parce qu'avant, à l'époque, on avait des tout petits écrans, donc on avait l'impression d'avoir moins de pixels que maintenant sur ces grands écrans plats. Donc voilà, le design des jeux ne sont pas super, mais bon, on peut pas en tirer rigueur de ça, hein, vu que c'est des jeux d'une autre époque. Mais pour passer une heure ou deux en changeant un petit peu, en voulant changer de style de jeu par rapport au PS5, aux Xbox X et tout ça, ou S série, donc vous avez pour moins de 20 €,
une console qui peut vous amener pendant des heures et des heures à vous amuser en famille. Donc surtout elle est prévue avec 2 manettes comme ça. Donc le gamepad est pas mal. Le seul truc, le seul hic, comme vous avez vu, c'est-à-dire pour en choisir un jeu, pour sortir du jeu et choisir une autre catégorie de jeu, il faut faire reset. Donc c'est un peu gavant à la longue. Mais bon, après, en point positif, la console ne prend pas de place vu qu'elle est toute petite, hein, voilà, elle doit faire une quinzaine de centimètres de large, c'est un petit carré, hein, donc, et de profondeur, avec 5 à 6 centimètres de hauteur. Donc voilà, elle est très peu encombrante. Bon après voilà, je veux pas la massacrer parce que bon, c'est pas moi ça m'a bien plu quoi, les petits jeux, les deux trois petits jeux que je vous ai montrés pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait. Ça m'a bien plu, même si je suis pas fortiche dans les jeux, mais moi qui suis pas attiré par les consoles dernière génération, ben, pour passer quelques instants, m'amuser quelques instants, et ben, je trouve que ça fait le job. Hein, surtout qu'il y a à peu près 600 jeux, mais j'ai vu que bon, en fait, 600 jeux, c'est plutôt... il y a plusieurs versions du même jeu à différentes vitesses, donc il faut relativiser un petit peu les 600 jeux. C'est plutôt une bonne centaine de jeux, après avec différentes versions, mais c'est sympa. Donc voilà, donc je voulais vous montrer, vous faire une vidéo différente, hein, vu qu'on est sur Mister Gadget, donc j'ai voulu prendre vraiment un gadget cette fois-ci, et puis voir si une console rétro gaming à 20 euros pouvait faire le job. Bon, pour ma part, je suis mitigé, hein. Bon, je dirais qu'elle fait le job quand même à 50%, hein. Je ne vais pas la massacrer. Mais bon, au bout d'une heure, en étant sincère, on se lasse au bout d'une heure, hein. Donc voilà, après c'est à vous de voir si vous voulez faire le test. Pour 20 euros, vous ne prenez pas de risque. Et donc vous pouvez amener ça chez vous dans votre salon et faire jouer toute la famille. Ça fera passer un bon moment avec les enfants. Voilà, pour moi la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.